Aujourd'hui, la presse sort son stylo rouge et rappelle à la France et aux Français que la liberté, si elle est un droit fondamental de sa Constitution, est également un devoir qu'il faut respecter et faire appliquer à tous les niveaux de la société. Alors que le débat sur la liberté d'expression fait rage en France depuis plusieurs semaines, une loi, examinée mardi prochain, pourrait lourdement entacher la liberté d'informer. Libération déclare la guerre des images ouverte et affiche à sa une des policiers entièrement masqués et méconnaissables. L'article 24 de la loi pour une sécurité globale vise à interdire, je cite, la diffusion des membres des forces de l'ordre quand elle a pour but d'attenter à leur intégrité physique ou psychique. Le quotidien de gauche argue que c'est justement ces vidéos ou ces photos qui sont venus documenter les brutalités policières ayant ainsi bouleversé le rapport police-citoyen. Pour Libération, la police a de quoi se réjouir. Souriez, vous ne serez bientôt plus filmés, ironise le quotidien, pour qui il y aurait donc bien quelque chose à cacher du côté des forces de l'ordre. Si cet article 24 devait être adopté lors de l'examen de loi prévu mardi, il serait bel et bien, je cite, une atteinte à la liberté d'informer et plus largement à un droit démocratique essentiel. Une autre atteinte à la liberté est relevée par Libération, celle de pouvoir respirer le plus normalement possible en salle d'accouchement. Alors que l'OMS bannit le port du masque lors de l'exercice physique, on impose de plus en plus souvent aux femmes de porter le masque alors qu'elles sont en train de donner la vie. Au-delà de l'extrême violence physique que cette obligation entraîne, la respiration étant le point clé de la gestion de la douleur, l'imposition du masque est également, je cite, une violence symbolique, voire politique, l'illustration d'une voix qu'on étouffe sur un tabou de notre société, les violences obstétricales et gynécologiques. Les auteurs de cette tribune, parmi lesquels sages-femmes, députés ou gynécologues, expliquent qu'au-delà du port du masque, les salles d'accouchement sont en train de devenir en France une zone de non-droit. Une zone où les femmes ne disposent plus de leur corps et sont soumises à des gestes invasifs et réalisés sans leur consentement. Cette lutte contre toutes ces formes de violence est un combat majeur. C'est une urgence sanitaire et une urgence démocratique. Une question de droit, de liberté et, osons le dire, d'humanité. La liberté, toujours, avec cette question posée par le Parisien dans son édito. Les Français sont-ils prêts à renoncer à un peu plus de liberté pour stopper la pandémie? La réponse est simple, non. Le Parisien rappelle que si nous sommes parmi les peuples les plus individualistes face au Covid, nous sommes aussi parmi les plus indisciplinés. Le quotidien consacre son fait du jour à ces pays qui, sans être pour autant des régimes autoritaires, ont su endiguer l'épidémie bien mieux que la France en imposant des mesures plus strictes à leur population. Parmi ces pays, la Norvège, la Chine ou la Corée du Sud, qui n'a à déplorer que 487 décès sur 51 millions d'habitants. Un chiffre 100 fois moins élevé qu'en France, qui s'explique par un isolement strict des malades et une surveillance accrue des résidents. La Nouvelle-Zélande, un modèle selon l'OMS, a réussi grâce à sa politique du tracé dépisté isolé et grâce aussi à l'adhésion d'habitants sensibilisés aux catastrophes de par la récurrence des tremblements de terre. Au pays d'Astérix, personne n'est prêt à suivre les méthodes plus musclées de ces États. Pourtant, responsables politiques et médecins plaident pour plus de coercition, faire de l'auto-isolement une obligation légale et instaurer une amende de 10 000 € pour les contrevenants. Selon Olivier Véran, ces mesures ne changeraient pas grand-chose. Alors, de son côté, Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre la plus grande fermeté pour faire appliquer les règles. Étant donné la liste plus longue de motifs de sortie, ces contrôles ne pourraient avoir qu'une efficacité mitigée. Et enfin, carton rouge pour la France, également battue sur le terrain des sports. Les Bleus ont eu tout faux face à la Finlande mercredi soir sur la pelouse du Stade de France, encaissant un 2-0, pas franchement prévu au programme. L'équipe accorde une note globale de 3,6 à cette équipe où seuls Lucas Digne et Marcus Thuram atteignent la moyenne. Pour sa première sélection, le fils du champion du monde Lilian Thuram était particulièrement attendu. S'il aurait pu marquer un doublé, égalisant ainsi en 20 minutes ce que son père réalisa en 142 sélections, il fut malgré tout la seule éclaircie de la rencontre selon l'équipe. Pour Didier Deschamps, il s'agit d'une bonne gifle, on a pris une bonne leçon et parfois ça ne fait pas de mal, estime le sélectionneur qui devra remobiliser ses joueurs avant la rencontre de demain qui opposera la France au Portugal. Une répétition de ce qui les attend en 2021. Allez les Bleus. Bonne journée à tous et à demain.